Dans cet exercice, un CCP mineur de 2016, on s'intéresse à un endomorphisme vérifiant la condition x scalaire f de x égale 0. Donc comme on pose un produit scalaire, là on se place dans un espace euclidien. Donc attention, un espace euclidien c'est un espace de dimension finie muni d'un produit scalaire. Et donc f c'est un endomorphisme. Donc on a cette condition là, et on vous demande d'abord dans un premier temps de prouver l'égalité x scalaire f de y égale moins y scalaire f de x. Donc c'est quasiment la même égalité que le cas des endomorphismes symétriques, mis à part le moins. Et en fait, un endomorphisme qui vérifie cette condition-là, on appellerait ça un endomorphisme antisymétrique. Un petit peu comme dans le cas des matrices où la transposée de M égale M pour une matrice symétrique égale moins M pour une matrice antisymétrique. Donc du coup, pour démontrer ça, on voit qu'on veut faire apparaître des produits scalaires avec à la fois du x et du y. Donc le problème c'est qu'on peut prendre un seul x dans E, on va appliquer un x donné. Et donc l'idée, ça va être de se placer non pas en x, non pas en y, mais en x plus y. Alors après, il y a d'autres choix, hein, mais x plus y marche bien. Vous pouvez prendre x moins y, x plus je sais pas combien de y, c'est pas le problème. Donc on prend x plus y, et du coup on a x plus y scalaire f de x plus y qui vaut 0. Et en développant ce produit scalaire-là, et en utilisant la linéarité de f, donc f de x plus y, ça fait f de x plus f de y. Et donc par bilinéarité, on obtient x scalaire f de x plus x scalaire f de y plus y scalaire f de x plus y scalaire f de y. Mais cette quantité-là est nulle parce que x est dans E et d'après la relation vérifiée par f. Celle-ci aussi est nulle. Celle-ci est nulle. Et donc finalement dans cette égalité, il ne me reste plus grand-chose. Il me reste x scalaire f de y plus y scalaire f de x égale 0. Et donc on a bien ce qu'on voulait. Dans une deuxième question, on vous demande de démontrer que le noyau de f est égal à l'orthogonale de l'image de f. Donc ici, on va d'abord démontrer que ces deux espaces-là, car f et mf, sont orthogonaux. Donc pour ça, on va prendre un x dans car f, un z dans mf. Comme z est dans mf, il s'écrit f de quelque chose, donc c'est quelque chose, je l'appelle y. Et donc je calcule x scalaire z, c'est x scalaire f de y. Vu la relation qu'on a prouvée dans la première question, c'est aussi égal à moins y scalaire f de x. Mais comme x est dans le noyau, f de x vaut 0. Et donc, le produit scalaire va faire 0. Donc on a bien démontré que x et z sont orthogonaux. Ceci étant valable pour tout x dans ∠f, pour tout z dans mf. On a l'orthogonalité des deux espaces. Et donc en particulier, ∠f est inclus dans mf orthogonal. On aurait pu d'ailleurs écrire l'autre inclusion, que mf était inclus dans ∠f orthogonal, mais c'est plutôt celle-là qui va m'intéresser vu ce qui est demandé en haut. Du coup, attention, on n'a qu'une inclusion ici, donc il faut maintenant prouver l'égalité. Et pour prouver l'égalité, on va démontrer l'égalité des dimensions, en utilisant d'un côté le théorème du rang, qui me dit que la dimension de ∠f, c'est la dimension de E moins la dimension de l'image, et de l'autre côté le fait que E est un espace euclidien, donc en dimension finie, et donc la dimension de l'orthogonale de mf, c'est la dimension de E moins la dimension de mf, et on voit finalement que ces deux dimensions-là sont égales. Et donc on a une inclusion et l'égalité des dimensions, donc on obtient bien l'égalité souhaitée. Montrer ensuite que le spectre de f est inclus dans 0. Donc on va encore partir de cette égalité-là, et on va démontrer que si x est un vecteur propre de f associé à une valeur propre lambda, éventuelle, parce qu'il n'est pas sûr qu'il y en ait une, mais s'il y en a une, si on prend un vecteur propre, alors on a x scalaire f de x qui vaut 0, et f de x est égal à lambda x. Donc en sortant le lambda par linéarité à droite du produit scalaire, on obtient lambda x scalaire x, c'est-à-dire lambda fois la norme de x au carré, ou ici on parle de norme associée au produit scalaire. Du coup, on obtient en fait que la lambda fois la norme de x carré égale 0. Mais la norme de x est différente de 0 parce que la norme vérifie l'hypothèse de séparation. Et x est différent de 0 parce que c'est un vecteur propre. Donc la norme de x est différente de 0. Donc du coup, en divisant par la norme de x au carré, on obtient lambda égale 0. Et donc on a démontré que s'il y avait une valeur propre, en utilisant un vecteur propre associé, alors cette valeur propre était nulle. Et donc le spectre de f est inclus dans le singleton 0. Alors ensuite, l'endomorphisme f est-il diagonalisable? Alors attention, on ne peut pas dire que 0 est valeur propre, mais si on suppose qu'il est diagonalisable, alors il existe une base formée de vecteurs propres de f. Ces vecteurs propres, d'après ce qu'on vient de faire dans la question d'avant, sont tous associés à la valeur propre 0. Donc du coup, comme ils sont tous associés à la valeur propre 0, on a une base formée de vecteurs propres associés à la valeur propre 0. Et du coup, f sur cette base va être l'application nulle, parce que l'image de n'importe lequel de ces vecteurs, ça va faire 0 fois le vecteur, donc 0. Et comme f va être nul sur une base, f est l'application nulle.
Alors pour ça, il y a différentes manières de rédiger, hein. On peut aussi raisonner en disant que si elle était diagonalisable, alors il existerait une base formée de vecteurs propres dans laquelle la matrice de f serait diagonale, avec sur la diagonale les valeurs propres, donc la matrice de f serait nulle, donc f serait nulle par exemple. Donc voilà, ne vous embêtez pas à vous dire tiens pourquoi ici il fait comme ça, c'est parce qu'on varie un petit peu, mais on aurait pu faire la méthode habituelle, qui est utilisable d'ailleurs chaque fois qu'on a un endomorphisme qui a une unique valeur propre. Donc en tout cas, on a obtenu que si f est diagonalisable, alors f est l'application nulle. Et réciproquement, bien sûr, l'application nulle vérifie les conditions de l'énoncé, parce que pour l'application nulle, pour tout x dans E, f de x égale 0, donc x égale f de x, ça fait bien 0. Et du coup, on a démontré que f, vérifiant les conditions de l'énoncé, est diagonalisable, c'est seulement si f égale l'application nulle. Et donc, comme on a vu que la condition de l'énoncé, ça revenait à l'antisymétrie de f, ben, une application antisymétrique d'un espace euclidien est diagonalisable, c'est seulement si l'application est nulle.